Hello everyone, once again welcome to another session here at the 2020 CLF Online World Conference. Et bonjour à tous, bienvenue à nouveau à la conférence des leaders chrétiens en ligne du monde entier. C'est comme si ça a commencé hier, mais ça va presque à la fin maintenant. Cette conférence des leaders chrétiens en ligne n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le commencement. C'est le commencement de l'œuvre de Dieu dans votre ministère. Et je crois que avec votre cœur nouveau et une nouvelle vie, vous allez prêcher un nouvel évangile. Ce que nous pouvons voir clairement en préparant cette conférence des leaders chrétiens en ligne, on a réalisé Dieu est très content de ça. Par ailleurs, Dieu nous a aidés en toutes choses. Chercher des conférenciers invités ou bien les contenus de ces conférenciers, tout Dieu nous a aidés en toutes ces choses. Même après la fin de cette conférence, même après ça, soyez toujours en contact avec nous. Nous voulons continuellement faire d'entretien avec vous. Du coup, contactez-nous, envoyez-nous des questions ou on va juste parler, peut-être converser juste. Mais ouvrons notre cœur et je voudrais qu'on prêche l'Évangile avec un même cœur. Aujourd'hui aussi, nous allons commencer en chantant quelques hymnes. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, and my sins, which were many, are all washed away. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I'm possessed of a hope that is steadfast and sure. Since Jesus came into my heart, and no darkness of doubt now my pathway obscure. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, flood of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, there a light in the valley of death now for me. Since Jesus came into my heart, and the gates of the city beyond I can see. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll.
Jesus came into my heart. I shall go there to dwell in that city I know, since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as onward I go, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. So once again, we have a very special guest prayer. Nous avons aujourd'hui même une prière très He spéciale. is the committee member of the Protestant Association from the Republic of Honduras. Il est le membre du comité de l'association protestante Honduras, pasteur Antunes Raphaël. 영원한 아버지, Père éternel, 전 세계에 있는 나라들과 함께 CLF에 참석할 수 있도록 기회를 주신 하나님께 et à Dieu qui nous a accordé cette occasion à tous les pays d'assister à la réunion de CLF. Nous te remercions de nous avoir permis la mission Bonne Nouvelle. 병으로 인해 Beaucoup de pays 처해 있는데도 souffrent de maladies pandémiques, 당신의 말씀은 mais 주지 않고 ta parole 당신의 교회는 ne s'arrête pas et ton Église est vivante. 복음을 전하는 것을 멈추지 않고 Nous ne cessons pas de prêcher l'Évangile 소망의 말씀을 듣기 위해 et pour écouter la parole de la vie et de l'espoir, 다 되었습니다. nous 하나님 아버지, sommes prêts. 이번 CLF를 통해서 Père Dieu, à travers ce CLF, 예수 그리스도의 복음이 l'évangile de Jésus-Christ 수백만 되는 qui prêche cette bonne nouvelle 부부들, à des millions de familles, de foyers. Nous voudrions que cet évangile soit prêché 성령으로 말미암아 비춰진 à eux 알게 되길 바랍니다. et que tous réalisent la vérité à travers cet évangile. 반가운 시대에 살고 있음을 인정합니다. Nous sommes déjà 전 세계에 흩어진 très proches à l'arrivée du Seigneur. 선교사들 Il y a beaucoup de blé, d'épis à moissonner, 열정적으로 des pasteurs, des prédicateurs, des missionnaires devront prêcher et répandre cet évangile passionnément. Père Dieu Tout-Saint, 말씀을 전하시는 여러 나라에서 오신 강사들을 통해서 à travers les orateurs venus de différents pays qui vont prêcher pendant cette réunion des pasteurs, que le Saint-Esprit se manifeste fortement 세우시며 et 자세히 설명되면서 qu'il cherche le Seigneur, qu'il établisse la parole, que cette parole soit expliquée en détail et que la semence de parole soit semée et 기다리는 comporte des fruits. Que nous puissions tous gagner ces fruits 에 돌아가지 않도록 해주시옵소서. et puisse cette parole, 아버지, qu'elle ne retourne pas en vain. 바라는 것은 기쁜 소식 Dieu de toutes les grâces, ce que je veux que dans la vie du pasteur Ursupak de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle, qu'elle soit remplie de grâce et de bénédiction. La famille du pasteur et à tous les ouvriers qui font ensemble ce travail de la mission, accorde-les ce qu'ils ont besoin, approvisionne-les, et puis permet tout le développement de cette mission. 무엇보다 건강을 허락해 주셔서 En toute chose, 세계에 permets-nous une bonne santé, 목자들을 계속해서 세워 가실 수 있도록 주님 이 시간 성령께서 que 우리와 함께 하길 qu'il puisse établir constamment dans tout le monde 우리가 entier 준비하는 d'énormes pasteurs. 행사에 Saint-Esprit soit avec nous et à tous les événements que nous avons préparés, soit avec nous. Nous te supplions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you very much.
Merci beaucoup. We're so thankful for the program that we've had here on the online World Conference. Nous sommes très reconnaissants à cette conférence des leaders chrétiens en ligne. We've had the Mind Education program, many speakers who also came. Nous avons le programme de l'éducation de mentalité et il y a beaucoup d'orateurs. Will be a truly enriching source for your ministry. 정말 이 월드 컨퍼런스가 여러분의 선교에 아주 도움이 되는 자료일 줄 믿습니다. Et je crois que cette conférence sera une bonne aide pour votre ministère. Aujourd'hui même, nous avons un témoignage spécial. From the Good News Cautitlán Church. 그분은 멕시코 기쁜 소식 Il est 교회 목사님 de l'église Mission de la Bonne Nouvelle de Mexique de Cuautitlán. 목사님을 모시겠습니다. Invitons le pasteur Eduardo Ariano. 안녕하세요. 멕시코에서 인사를 드립니다. Bonjour à tous, je vous salue de la Mexique. 사역하고 있는 에두아르도 아레아노 목사입니다. Je suis pasteur Eduardo Ariano, ministrant dans l'église Mission de la Bonne Nouvelle de Cuautitlán. 간증을 나눌 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné cette opportunité de témoigner devant vous. 4년에 하나님의 말씀과 처음으로 접했고 C'est en 1984 que pour la première fois j'ai vu la parole de Dieu et en 1993 j'ai rencontré cette église. En 1997 j'ai été établi pasteur, copasteur et en 2001 pasteur. Mais pendant notre ministère, une chose s'est passée, c'était plusieurs difficultés. Nous avons échangé entre nous la loi et on s'est dit qu'il faut faire du bien pour recevoir la bénédiction de Dieu. En fait, on voyait tout bel et beau, mais notre cœur était toujours condamné à cause du péché. On voulait observer la loi, on voulait faire du bien, mais c'est de la méchanceté qui sortait sans cesse. Ainsi, quand on faisait du bien, on était très content, mais quand il y a de la méchanceté qui est révélée, on était très coupable. Quelques jeunes ont commis d'adultère et je me suis dit pourquoi eux ils n'ont pas de changement, pourquoi eux ils n'ont pas cette vie abondante que le Seigneur a permise. J'avais beaucoup de difficultés dans mon cœur et mon cœur était lourd. Je me suis rappelé de la parole Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ainsi, j'ai commencé à appeler Dieu, à invoquer Dieu. Seigneur, aide-moi. Comme Dieu a dit de l'invoquer, je l'ai invoqué. Seigneur, aide-moi. Il y avait beaucoup de difficultés toujours, et comme ça, pendant très longtemps, j'ai cherché Dieu. Et un jour, autour de la ville où j'habitais, j'ai vu un grand poster de séminaire de la Bible, le secret de la rémission du péché, de pasteur Supak. Et quand j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce secret de la rémission du péché? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Je me suis souvenu de cette parole et j'ai participé au séminaire de la Bible. 2 semaines après le séminaire, le pasteur en charge de l'église de Mexique, le pasteur Park Jun-hyun et sa femme m'ont visité. Et j'ai fait l'entretien avec le pasteur, mais je ne comprenais pas bien. Et ce pasteur m'a offert le livre « Le secret de la rémission du péché de la Renaissance ». Mais j'ai déposé ce livre parmi plusieurs livres que j'en ai dans mon armoire. Et ensuite, j'ai encore prié à Dieu en coulant des larmes. Dieu, aide-moi. Et comme ça, en août 2006, un jour, j'ai relu ce livre. Et c'était le 15 août, parmi plusieurs chapitres qui se trouvaient dans ce livre, Dieu m'a montré le secret. J'ai réalisé, nous ne sommes pas devenus pécheurs parce qu'on a péché, mais c'est parce que nous sommes nés pécheurs. Nous sommes descendants d'Adam, donc nous sommes pécheurs. À travers plusieurs versets de la Bible, le pasteur nous a montré comment le diable a trompé les hommes. En effet, nous avons l'instinct du mal dans notre cœur. Nous disons que nous sommes bons et que nous pouvons faire du bien.
Le diable m'a toujours trompé, je ne pouvais faire aucun bien. 해달라는 것은 용서해달라고 하는 것이 아니고 용서는 이미 되어져 있는 것을 깨닫게 되었습니다. Demander, faire la repentance, demander du pardon, 이사야 55장 7절처럼 comme dans le livre d'Ésaïe 55, verset 7, 옳음을 버려야만 on, 하나님의 의를 얻을 수 on devrait jeter notre chemin, notre justice. 제 등에 있던 무거운 짐이 사라졌습니다. En ce temps, on pouvait obtenir la justice de Dieu. 영원히 죄 Quand j'ai écouté cette parole, toutes les choses qui étaient dans mon cœur sont parties et je pouvais croire ce secret de la rémission du péché, que Jésus a lavé tout mon péché par son sang. Je ne suis plus pécheur car c'est pas parce que je ne peux pas faire du mal, mais c'est à cause du sang de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai obtenu une paix énorme. 내게 보이리라라고 말씀. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Cette parole est dans Jérémie. 잡혀가기 전에 나오는 말씀인데 C'était avant que le peuple de Juda soit captif. Ça, c'était mon image, l'image où je me trouvais dans le péché, dans l'ombre. 그때부터 기쁜 소식 선교회가 진행하는 활동에 동참하려고 선교회를 찾기 시작했습니다. Depuis ce temps, j'ai eu de soif en cela et j'ai commencé à participer ou à assister tous les programmes que menait l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. J'ai commencé à chercher l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. 돌아오도록 일을 하고 있었습니다. Ainsi, à travers plusieurs événements et le séminaire, j'ai connu en profondeur l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. 저는 수천 명의 목회자들이 Moi, je prêchais l'Évangile 봤으며 이들이 이 비밀을 알게 되었을 때 기뻐하는 것을 봤습니다. et j'ai vu que de milliers de pasteurs 목회자분들 qui ont écouté cet Évangile 되었습니다. ont été très contents, très émus. J'ai vu que mes amis, des leaders que je connais, des pasteurs que je connais, ont été bénis à travers cet évangile. Je vous invite personnellement à ce programme parce que c'est mon expérience personnelle que j'ai fait et à travers l'étude biblique des hommes de Dieu, j'espère que vous réalisez le cœur profond de Dieu et la vérité. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Ça vous apportera de changements dans votre vie. Je suis très reconnaissant à Dieu qu'il m'a fait aussi membre de l'association des leaders chrétiens. Je suis très reconnaissant que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui aussi, nous allons encore inviter la chorale Gracias. Ce qui est vraiment magnifique à la chorale Gracias, vous l'avez déjà senti, je pense. Là où elle chante, là où elle presse, tout le monde ouvre son cœur. Parce que la chorale Gracias étudie la Bible et leurs cœurs sont centrés à la parole de Dieu. Comme elle loue de différentes louanges, c'est très étonnant de voir qu'elle émeut le cœur de beaucoup de personnes. On va l'inviter. Tout d'abord, il y aura un ensemble, petit ensemble, un Wonderful Time Up There. Le Seigneur Jésus est venu et un Wonderful Time Up There. Ensuite, nous allons suivre la performance du violiste solo, violiste mondial Sergei Dogadin. Il va nous jouer le morceau « Toi qui te perds dans les ténèbres » et ensuite nous allons suivre la chorale, la prière du Seigneur, la chanson française « Je suis dans la joie », finalement, quel repos céleste. Alors, on va signer très fort pour la chorale Gracias. 떠나갔었네 주님
죽었노라 내 마음과 영혼 다 주께 드리네 주 없는 삶은 다 허무한 삶 구주여 은혜의 문을 여소서 주의 크신 사랑 나 찬양하리 주 말씀하네 Wonderful time up there when everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing the story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Wonderful time up there. Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing the story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah, brother. There's a record in the coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up. Wonderful time up there. Now listen everybody, cause I'm talking to you. The Lord is the only one to carry you through. You better get ready, cause I'm telling you why. The Lord is coming from his throne on high. Reading in the Bible about the things he said. He said he's coming back again to raise the dead. Are you gonna be among the chosen few? Will you make it through? My brother, everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing their story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Glory, hallelujah, brother. There's a record in the coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Well, get your Holy Bible in the back of the book. The book of Revelation is the place you look. Can you understand it if you give it a try? The Lord is coming from his throne on high. Going down the valley, going one by one. We're gonna be rewarded for the things we've done. How you gonna feel about the things you say on the judgment day? Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna have a singing a story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Glory, hallelujah. That's a record in the coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now, ba-dum, 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 dim, dim, ba-dum, 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 ba-dum. Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing the story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Wonderful time up there. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Wonderful time, oh wonderful time. Wonderful time up there. Everybody's gonna have a wonderful
enterré de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. je suis dans la joie que des oeils évancés. Je suis dans l'émotion quand Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie et les oeils évancés. Je suis dans l'émotion car Yahvé m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à craindre. Car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie et les oeils évancés. Je suis dans l'émotion car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie et les oeils évancés. Je suis dans
So please welcome the founder of CLF, Pastor Osu Park. Accueillons le fondateur de CLF, Pasteur Osu Park. 목사님을 모시겠습니다. Bonjour à tous. Je suis ravi de nous placer devant la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 à partir du verset 1. Ouvrez la Bible, Marc chapitre 12. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. Un homme plantant une vigne, il l'entoura du nez, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à 2 vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyaient à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, il les frappait à la tête et l'outragèrent. Il en envoyait un troisième et qu'il tuait, et puis plusieurs autres qu'il battirent ou tuaient. Il avait encore un fils bien-aimé, il envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui et le tuaient et le jetaient hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et le donnera la vigne à d'autres. Nous avons lu jusqu'au verset 9. La Bible décrit le monde du cœur. Dont la Bible nous montre à quel point il est insensé d'avoir la confiance en soi. Parmi les vignerons, il y avait 2 types de vignerons. Pour quelques vignerons, quelques cultivateurs, ils ont leurs propres champs, ils peuvent cultiver leurs champs. Dans ces genres de vignerons, ces genres de cultivateurs, même s'ils cultivent bien ou pas, tout ce qu'ils gagnent, c'est à eux. Mais parmi les cultivateurs, il y a des gens qui n'ont pas leur propre champ. Même s'il laboure et cultive diligemment, il doit donner la moitié des récoltes au maître. Et avec la moitié qui reste, il doit vivre avec ça. Parce qu'il doit payer pour les engrais, il doit payer pour l'insecticide. Même des fois, il ne peut pas travailler tout seul, il doit louer les ouvriers pour travailler ensemble. Donc, il n'aura pas beaucoup d'intérêts et revenus.
Mais ça aussi, il doit rencontrer un bon maître pour avoir le champ. 손이 싫지 못한 농부에게 맡겨놓으면 땅 소출이 얼마 안 나기 때문에 주인은 웬만한 땅을 잘 주려고 하지 않는 거죠. Et le maître, s'il confie le champ à quelqu'un qui n'est pas diligent, il ne va pas avoir beaucoup de récoltes. Du coup, il ne donne pas normalement le champ. 밭에다 자기 논에 농사 짓는 농부하고 남의 논에 남의 밭 농사 짓는 전혀 다른 거죠. Parmi les cultivateurs, celui qui cultive les propres champs et celui qui cultive le champ de quelqu'un d'autre, ils sont complètement différents. 고기 잡는 어부들도 마찬가지예요. Même les pêcheurs, c'est la même chose. 배를 타거나 고기를 잡으면 Lorsqu'ils prennent leur propre bateau, quand ils attrapent les poissons, même s'ils les attrapent beaucoup ou moins, c'est à eux. 배를 빌려가지고 고기를 잡으면 Mais parmi les pêcheurs, quand ils louent le bateau de quelqu'un d'autre, quand ils pêchent les poissons, ils doivent donner la moitié des poissons qu'ils attrapent au maître du bateau. 값 내고 뭐 그다음에 또 품값도 혼자 고기 뭐 이래저래 하면 거의 남는 게 없어요. Et avec la moitié des poissons qui restent, il doit payer le bateau, il doit payer tout ce qui était nécessaire. 어부들은 그렇게 해서라도 남의 배를 빌리고 남의 땅을 빌려 농사를 짓거나 고기를 잡을 수밖에 없는 거죠. Alors les gens qui n'ont pas des champs, les gens qui n'ont pas des bateaux, ils doivent louer ces gens des choses pour cultiver, pour pêcher les poissons. 하면 굶어 죽을 수밖에 없으니까요. Parce que s'il ne le fait pas, il n'a pas d'autre moyen. 여러분 한국 같은데 요즘 이제 농업 발달이 돼가 같은 농사를 지어도 Aujourd'hui, la Corée est beaucoup développée en termes de l'agriculture, 그 수확량이 많이 난 품종이 개량이 되고 그래서 좀 농사 괜찮은데 puisqu'on a inventé une nouvelle espèce du riz, du blé. 사실도 벼도 별로 나지도 않고 On peut récolter beaucoup, mais il y a longtemps, même si on cultivait beaucoup, 굉장히 어렵게 on gagnait moins. 살 수밖에 없는. Ce qui fait que les cultivateurs, ils étaient toujours pauvres. 성경에 마가복음이 나오는 이 이야기도 그 이야기인데 Mais l'histoire qui se trouve Marc chapitre 12, c'est la même chose. Il y avait un vigneron, 밭이 하나도 없는데 il n'avait pas son champ. 농사를 지으니까 어렵고 가난하고 배고프고 그럴 수밖에 없어요. Et quand il cultivait, il était toujours pauvre, il avait faim. 이들도 병원에 갈 수 없고 Même si ses enfants étaient malades, il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Et de temps en temps, il ne pouvait pas manger. 뭐라도 가르 실을 못 하고 Et des fois, même si les chaussures sont trouées, il ne peut pas les changer. 이렇게 또 잘해야 다음에 땅을 얻을 수 있기 때문에 Et en plus, il doit bien se comporter devant le maître pour pouvoir louer le champ la prochaine fois. 어렵게 사는 놈들. Donc, c'était des gens qui vivaient dans la difficulté et dans les problèmes. 길을 가다가 Mais un jour, il marchait dans la rue. 그 주인을 만나서 Il a rencontré un maître. 어르신 안녕하세요. Ah, bonjour, monsieur. 자네 오래간만에 Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. 그래서 내가 자네한테 할 이야기가 있었는데 Mais tu sais quoi, en fait, j'avais quelque chose à te dire. 오늘 저녁에 우리가 좀 됐나? Bah, tu viens chez moi ce soir? 저 같은 사람에게 뭐 하지요. Oui, bien sûr, je vais aller chez vous. 그 저녁에 그 주인을 찾아 Alors le soir, il est allé voir le maître. 이 들어와서 Ah oui, entrez, entrez. 그냥 마침 저녁을 먹지. Donc c'était le temps de dîner. 그 뭐야 자네 저녁 안 먹었지? Ah, t'as pas encore mangé le dîner, n'est-ce pas? Ah, j'en ai déjà mangé. Bah, ça va, je sais déjà, venez manger. 그래서 이제 같이 밥을 먹는. Alors ils étaient à table pour manger ensemble. 그러면 농부 밥은 비교한데 너무 화려한 밥 너무 맛있게 잘. Donc du coup, le plat qu'ils avaient préparé, c'était chouette, c'était formidable. Ils mangeaient beaucoup. T'es rassasié? Oui, je suis rassasié. Oui, je sais. Mange encore. Il y a plus de riz, mange encore. Je pense que tu auras beaucoup faim parce que tu avais beaucoup travaillé. 주인 너무 고마워. Alors le vigneron, il était très reconnaissant envers le maître. 먹고 난 뒤에 Après avoir mangé le dîner, il a aussi conseillé de boire avec lui, donc il a bu avec lui. 내가 자네에게 뭐 부른 이유는 다른 게 아니고 좀 의논할 일이 있어서 Donc le maître a dit à ses vignerons, la raison pour laquelle je t'ai appelé aujourd'hui, c'est pour discuter ensemble. 난 놈한테 무슨 뭐 의논할 게 있습니까? Ah, monsieur le maître, pourquoi tu veux discuter avec moi? 자네가 꼭 필요한 사람이었어. Bah, j'en ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, c'est pour ça que je t'ai appelé. 내가 말이야 우리나라 임금님에게 일을 하라는 부탁을 받아서 Tu sais, le roi de ces pays m'a demandé en faveur 내가 몇 년 동안 해외에 나가 한 나라에 가서 임금님 일을 하려고. et je dois aller à l'étranger pour quelques années pour faire le travail du roi.
Oh, le roi t'a confié vous a confié le travail. Oui, j'ai ce travail-là. 여러분이 나를 기억하고 계셔서 아주 중대한 일인데 해외에서도 한 5, 6년 있다 왔어요. Le roi il s'est souvenu de moi, il m'a confié une tâche très importante. Du coup, je pense que je vais rester à l'étranger pendant 5 ans ou 6 ans. 정말 복을 만나셨네요. Ah, oulala. 어르신에게 일을 맡기고 Oulala, c'est super. Le roi vous a confié le travail. C'est formidable. 야 우리 가문의 영광이고 자랑거리지. Bah, c'est vrai que c'est notre fierté, la gloire de notre famille. 생각을 해봤는데 Mais j'en ai réfléchi un peu. 일을 마치고 내가 돌아오면 내가 왕궁 가까이 살아야기 때문에 저 동네 이사를 가서 한양으로 Bah, tu sais, après la tâche, là, quand je reviens en Corée, je dois habiter à côté du palais royal. Donc, je dois quitter cette ville pour aller à la ville capitale. Bon, du coup, j'ai déjà vendu ma maison ici. 많은 땅들도 다 정리. Et j'ai déjà vendu les terrains que j'avais. 근데 내가 자네한테 하고 싶은 이야기 우리 그 포도원이 있는데 Mais quelque chose que je vais te dire, c'est que j'ai une vigne. 포도원은 일조량도 많고 경사각도가 좋아. Mais tu sais, notre vigne, c'est très large. Est-ce que c'est vraiment fertile? C'est très bien ensoleillé. 그 향이 Et surtout, le parfum des raisins, c'est super. 그러니까 내가 지금까지 많은 포도를 먹어도 우리 포도원의 포도즙 향이 좋은 데가 없고 Jusqu'à présent, j'ai mangé beaucoup de raisins, mais je n'ai jamais goûté le raisin qui est aussi bon que notre raisin. 포도원을 만들 때 처음부터 햇빛을 많이 받기 약간 햇빛 쪽 경사지게 해가지고 일조량이 아주 좋아. Donc, quand j'ai planté une vigne, j'ai fait en sorte que la vigne soit un peu penchée pour que ça soit bien ensoleillé. 평생 그 포도를 가지고 놀라고 있으려고 포도를 내가 Alors moi, j'ai planté cette vigne pour que je puisse manger les raisins toute ma vie. 그들은 포도원에 물을 주기도 좋고 Donc je fais irrigation vers mon champ pour bien arroser. 특별하게 포도즙을 짜는 구유를 만들었어요. Aussi, j'ai creusé un pressoir. J'ai bâti aussi une tour. 밝기만 포도즙이 척척척 나오도록 말이야. Donc j'ai fait en sorte que quand on met le raisin dedans, on peut avoir du vin automatiquement. 포도원 그 외 모든 걸 다 정리했는데 Bah, j'ai rangé toute autre chose. 포도가 너무 향이 좋고 맛이 좋아서 세계 어디 가든 포도가 없어서 À part ma vigne, parce que ma vigne est de qualité, on ne peut pas trouver nulle part. 포도원은 정리를 안 하고 그냥 Et, 내가 다시 농사 포도원까지 et voilà pourquoi j'ai laissé ma vigne. Quand je vais retourner en Corée, je vais m'en occuper. 그 얼마씩 임금에게도 좋은 포도주도 갖다 드리고 나도 좀 마시고 그래서 포도를 맡기려고 사람을 찾았는데 Donc je cherchais la personne à qui je peux confier ma vigne pour que peut-être je peux boire du vin moi-même et j'en donne aussi au roi. 지난번에 자네가 우리 포도원에서 일하는 건 너무 성실하게 자네에게 맡겨. La dernière fois quand tu avais travaillé dans ma vigne, tu avais travaillé très diligemment. Du coup je vais te confier ma vigne. 그런 말씀하시니까 저같이 천한 놈이 이 포도원을 맡아 뭐 일을 잘하겠습니까? Ah, monsieur le maître, vous voulez me confier la vigne? Comment est-ce que je peux le faire? Je sais pas si je peux le faire. 포도원 일하는 걸 이겨봐서 아주 성실하게. Et la dernière fois quand je t'avais vu, tu avais travaillé très diligemment, tu étais super. 포도 수확이 1년에 수없이 많이 나는데 Donc on reçoit beaucoup de raisins par an. Donc tu vends les raisins. 포도즙을 만들어 팔아도 술을 만들어 팔아도 Donc tu peux vendre les raisins, tu peux vendre du vin, tu peux vendre le liquide. 일만 내가 좋은 걸 만들어 주고 Donc quand je vais envoyer les serviteurs, tu m'enverras entier de récolte. 자네는 3분의 2의 수익을 가지면 아이들하고 잘 밥 먹고 살게 될 거야. Et toi, si tu prends 2 tiers des revenus, tu mangeras bien et tu enverras bien tes enfants à l'école. 고마워. Donc le vigneron, il était très très reconnaissant. 주님 이 천한 인간한테 이런 포도를 맡기시다니 한없는 영광입니다. Comment est-ce que tu peux me confier la vigne, moi qui suis vraiment misérable? C'est une gloire pour moi. 선신하시다시 저는 농토가 없어서 늘 어렵게 살았는데 Comme vous savez, comme je n'avais pas les champs, toujours j'étais en difficulté et difficulté. 제 주인이 나에게 맡기고 가시면 돌아오실 때 성실하게 포도를 잘 가꾸고 나무를 무성하게 하고 그 다음에 소출을
Donc je vais bien m'occuper de la vigne jusqu'à ce que tu reviens. Et à chaque fois que tu envoies le serviteur, je vais donner entier des récoltes. 그리고 자네 집이 어디 난 잘 모르는데 아예 그 우리 포도원으로 이사를 왔기는 방도 여러 개 있고 자네와 살기 안 맞아. Et je sais pas où tu habites, mais tu peux déménager, tu peux entrer dans la vigne, puisqu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup de bâtiments, tu peux y habiter. 너무너무 황공하고 너무 고맙습니다. 주인 덕분에 저 천한 인간 살게 됐습니다. 고마움을 말로 다 할 수가 없습니다. 너무 고맙습니다. Monsieur le maître, merci beaucoup. Je suis vraiment honoré, je sais pas comment exprimer ma gratitude. Merci, merci beaucoup. Comme tu es là, on va boire ensemble. Ah, monsieur le maître, merci. Il a bu un verre de bière. Et après, il est parti, il s'en allé. 그러면 내일이라도 이사 가도록 해. Même demain, tu peux déménager, d'accord? 가기 전에 포도원 한번 돌아보고 갈게. Avant que je parte, je vais faire un tour de la vigne. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, lui, il était très joyeux. Comme il était un peu bourré en chantant, il est rentré chez lui. Et il a réveillé sa femme. Ah, ma chérie, réveille-toi, réveille-toi. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu me déranges. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Réveille-toi, ouvre les yeux, écoute-moi. Sa femme s'est réveillée en disant, t'as mangé le dîner? Oui, j'en ai mangé, je l'ai mangé. T'es ivre. T'as bu où l'alcool? Bah, j'ai bu quelque part là. Écoute-moi, ce qui s'était passé. Tu sais, on est devenu riche. Qu'est-ce que tu racontes? On est riche maintenant. On n'a plus besoin de souffrir. On n'a plus besoin d'être dans la famine. Quand sa femme voyait son mari, il était un peu ivre. Mais son mari avait l'air très heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu dis comme ça? Tu te rappelles en fait le maître de la vigne où j'ai travaillé avant? Le maître de la vigne, il m'a appelé aujourd'hui et j'ai mangé les dîners avec lui. Et j'ai très bien mangé. Comme il m'a donné un verre de l'alcool, je l'ai bu avec lui. Mais voici ce qui est important maintenant. Ma chérie, tu as beaucoup souffert jusqu'à maintenant. Mais tu sais quoi? On est devenu riche. Tu racontes quoi? Tu dis on est riche? T'inquiète plus. On est riche. Lorsque sa femme voyait son mari, il était un peu ivre, mais il paraît qu'il est en train de parler de la vérité. Tu sais quoi, la vigne où je travaillais avant, le maître de la vigne, il a reçu une tâche du roi, il va aller à l'étranger. Il va rentrer après 5 ou 6 ans. Et entre-temps, il va envoyer les serviteurs pour recevoir un tiers des récoltes, mais deux tiers des récoltes, on peut les prendre. Maintenant, on est riche. On est riche maintenant. C'est la richesse que le ciel nous a donnée. On est riche. Tu as beaucoup souffert jusqu'à maintenant. Tu n'as plus besoin de souffrir. Tu n'as plus besoin d'être dans la famine. Je vais t'acheter des bons vêtements. Je vais t'acheter des bonnes chaussures. Et même en écoutant ces paroles, il était très content. Donc, ils vivaient dans une petite maison. Et après, il a déménagé lentement dans la maison qui était dans la vigne. Et dans la maison, il y avait 5 chambres.
Même les enfants, ils étaient très contents d'eux. Entrer dans cette maison, il y avait chacun la chambre. Ah, cette vigne est à nous. Oui, mes enfants, cette vigne est à nous. On est dans la richesse maintenant. Au printemps, la vigne commençait à pousser. Ça poussait et que ça a fleuri et que ça portait des fruits. Quelques mois plus tard, sur le cep, il a porté beaucoup de raisins. Et que le raisin était mûr. Dès loin, quand on passait par la vigne, le parfum des raisins était très bon. Bah, si je peux composer en chant, je vais composer en chant, c'est trop bon. Ah, tous les raisins qui se trouvent là, c'était à nous, puisque le maître de la vigne nous a confié pendant 5 ans. Donc je n'ai qu'à donner entier. Il était très heureux. Maintenant, les raisins sont mûrs. Il a appelé 5 ouvriers. Il commençait à cueillir les raisins. Toute la journée, ils ont cueilli les raisins. Ils ne pouvaient même pas cueillir 1 sur 50. Bah, si ça passe comme ça, on doit prendre encore 50 jours. S'il y en a beaucoup. Donc, ils ont mis le raisin dans le pressoir. Et que les 2 personnes est entrées dans le pressoir pour fouler aux pieds le raisin. Avec les pieds. Donc le raisin était explosé, était écrasé. Et on a mis des vases à côté pour mettre des liquides, des raisins et le vin. Alors toute la journée, on a cueilli des raisins. Puisque la vigne était très grande qu'on ne pouvait même pas cueillir 1 sur 50 raisins. Même si on passe 2 mois, on ne veut pas cueillir tous les raisins. Appelle encore les ouvriers. Ainsi, on a mis le jus des raisins dans toutes les vases. Un jour, dans un chariot, il a mis 10 vases des raisins. 10 vases de jus des raisins et il est allé au marché, il les a vendus. Puisque le parfum des raisins était trop bon et tout le monde voulait acheter. Au prix très cher, il a vendu les jus des raisins. Mais il a gagné beaucoup d'argent. C'était pour lui comme un rêve. Et il a appelé ses enfants. Et ce soir-là, après le travail, il a décidé de manger dans un restaurant avec ses enfants. Et les enfants, ils étaient toujours dans la famille, mais ils étaient très contents de manger dans un restaurant. Après avoir mangé dans un restaurant, il est allé au grand magasin pour acheter les vêtements de ses enfants. Et le lendemain, il est allé quelque part pour acheter un chariot, un char. Ah mon chéri, pourquoi tu as acheté le char? Ah oui, je l'ai acheté. C'est un char d'occasion. Mais quand on a besoin des chars, on a acheté les chars. Et le char, c'était trop bon, c'était très magnifique. Maintenant, ce qu'il mange a changé. Donc, les vêtements qu'il portait, ça a changé. La manière dont il vivait, ça a changé. Et toute sa vie a changé. Même s'il a cueilli les raisins, il n'y avait pas la faim. Donc, il avait déjà préparé entier des revenus en liquide. Donc, dès que le maître envoie les serviteurs, il voulait les donner. Donc, il commençait à collecter, sauvegarder l'argent. C'était comme un rêve. Sa vie a changé. La manière dont il vivait a changé.
Même si c'est vraiment proche, il a pris le char, la voiture à cheval pour y aller. 여보 우리 둘째 아이가 몸이 아픈데 Et sa femme lui a dit, notre deuxième enfant, il est malade. 돈을 병원에 못 갑니다. Mais faute de l'argent jusqu'à présent, on n'a pas pu aller à l'hôpital. 어떻게 생각하면 오늘 아이를 병원에 한번 데려가 봤으면 좋겠다. Mais ce sera bien si tu peux ramener mes deuxième enfants à l'hôpital. 진짜 당연히 빠른 얘기. 그것부터 해야 하는데 내가 생각을 못 했어. Oui, bien sûr, c'est notre priorité, on doit le ramener à l'hôpital. 갔다 일찍 와. Ah, mon fils, aujourd'hui, après 병원 가야 que tu reviens de l'école, viens vite, d'accord, on doit aller à l'hôpital. Il l'a ramené à l'hôpital. 의사가 보더니 아이고 이거 병 뭐 대단한 건 아닙니다. Et le docteur, après avoir diagnostiqué, il a dit, il n'est pas très grave. 고쳐드리겠습니다. Si vous payez un peu, je vais le traiter. 그래서 돈을 내고 약 한 며칠 먹었는데 Alors, il a payé l'argent et qu'il a pris les médicaments pour quelques jours. 옛날엔 돈이 없어 상상도 못 했는데 Il y a longtemps, quand il n'avait pas d'argent, c'était quelque chose d'inimaginable. 정말 아이가 건강해졌고 Maintenant, l'enfant est en bonne santé. 고기도 사서 먹고 Il mange désormais des viandes pour manger. 꿈 같은 세월을 하루하루 Donc, chaque jour, il passait des temps heureux. 우리는 그때마다 생각을 했어요. Mais à chaque fois, le vigneron, il a pensé au maître. Ah, merci, le maître. Tu nous as confié cette vigne. 너무너무 고맙습니다. Ah, le grand merci au maître. 틈만 있으면 이야기해. À chaque fois qu'il avait le temps, il a dit à ses enfants, 얼마나 어렵게 살았어. tu sais, tu te souviens qu'autrefois on était pauvres. 가난하게 살았잖아. Autrefois on était vraiment pauvres, n'est-ce pas? 주인이 우리에게 포도원을 주 그날부터 우리에게 잘 살게 된 거야. Donc depuis que le maître nous a donné la vigne, on est en richesse. 너희들 주인이 오시면 Si jamais le maître vient dans la vigne, 공손하게 인사해야 한다. tu dois poliment saluer le maître. Tu dois bien te comporter, d'accord? 라고 이야기해야 하고 Et tu dois dire merci au maître. 그래 잘 살게 됐어요. Tu dois dire au maître que c'est grâce à vous qu'on vit dans la richesse. 틈이 나면 주인 너무 고마워. Et lui aussi, à chaque fois qu'il avait du temps, il dit merci, merci le maître. Il a dit aussi à sa femme, 우리가 그 주인이 포도원 안 맡겼더라면 si le maître nous n'avait pas confié la vigne, 어떻게 이리 좋은 집에 살고 comment est-ce que nous aurons pu vivre dans cette maison? Comment est-ce qu'on aura pu prendre la voiture à cheval? Comment est-ce qu'on aura pu acheter les vêtements, les chaussures pour les enfants? 이래 살았겠어. Comment est-ce que c'est possible? 아내도 Même sa femme, elle était heureuse. 뭐 시장에서 한 옷 한 벌 사는 거 돈 몇 푼 안 되는데 Acheter en vêtements au marché, ça coûte pas cher. 그걸 못 사도 그러다 이제 돈이 막 사고 Mais avant, elle n'a pas pu acheter, mais aujourd'hui, elle en achète. 가난한 사람들이 좀 도와주고 하니까 Et quand il voit les pauvres dans le quartier, il les a aidés. 국내에서 이 사안을 보는 관점이 너무 다른 거예요. Alors désormais, la manière dont les habitants de ces villages le voient, c'est différent. 이사한테 인사를 하고 고맙다고 하고 Beaucoup de gens saluent ces messieurs en disant merci. 도와달라 도와주고 Et les gens qui sont en difficulté, ils viennent pour demander l'aide, ils les aident. 생각지 못한 삶을 산. Donc maintenant, il mène la vie qu'il n'a jamais imaginée. 자 이게 전부 다 우리 주인들뿐이야. Et c'est grâce à notre maître. 주인께서 우리 같은 미련한 인간에게 이 좋은 포도원을 맡기셨어. Et le maître nous a confié la vigne. Merci. 주인은 왜 종을 안 보내시지? Mais pourquoi il n'envoie pas les serviteurs? 잘 대접할 건데 Quand il vient, on va vraiment bien traiter ses serviteurs. 틈이 있으면 아이들에게 주인 고마움을 이야기하고. Donc à chaque fois qu'il avait du temps, il a parlé de la reconnaissance du maître à ses enfants. 이 농부는 정말 뼈에 사무치도록 주인이 고마워. Donc lui, il était profondément reconnaissant au maître. 주인이 포도원 맡기 전에 정말 거지나 다름없이 살았고. Avant qu'il reçoive la vigne, il vivait comme un mendiant. 내가 넌 음식을 못 먹어서 비타민이 부족해. Notamment sa faim, comme elle ne mangeait pas bien, il était manqué de vitamines. 집은 눈이 어두워 아무것도 못 보고 덧없는데. Après le coucher du soleil, parce qu'elle manquait de vitamines, elle ne voyait pas bien. 음식을 잘 먹으니 안에 금방 건강해 눈도 밝아지고. Maintenant, même si elle ne prend pas les médicaments, les vitamines, mais parce qu'elle mangeait bien, elle voit bien. 늘 몸이 약한 아이가 건강해지고. Et les enfants qui étaient autrefois toujours malades, elle est en bonne santé. 달라지고. Ce qu'ils mangent, ça a changé. C'est les vêtements qu'ils portent, ça a changé. Et la vie a changé. 꿈 같은 날을 하루하루. Il passait le jour quotidiennement dans la joie et dans le bonheur. 분들은 일을 시키고 품값을 주면 Il a embauché beaucoup des ouvriers, il les fait travailler, il les a donné le salaire. 고마워하고 다음에 또 불러주세요 하고
Mais les ouvriers ils étaient reconnaissants envers lui. Il dit, la prochaine fois, appelle-moi. 아무도 발세할 수 없는 유지가 된 거예요. Il est devenu quelqu'un, personne dans le quartier ne peut mépriser et ignorer. 이 농부는 생각을 했어요. Donc ces vignerons ont réfléchi. 우리가 이렇게 잘 사는 건 주인 덕분이야. La raison pour laquelle nous vivons comme ça, c'est grâce au maître. 들어서 포도원 반만 우리에게 줘도 되는데 Bah, en fait, le maître il peut donner la moitié de la vigne. 이나 우리에게 쓰라고 해줬어. Il peut prendre la moitié, mais il nous a fait utiliser deux tiers de revenus. Half, we can do all the work. 내가 하는 일 별도 없고 그냥 놔둬도 포도가 저럴 때가 되면 열매 맺고 하는데 Bah, je n'ai rien, j'ai fait rien, mais au moment donné, ça apporte des raisins. 2년 지나면서 Et comme un an passe, comme 2 ans passent, 이 포도원 농부는 너무 화려한 삶을 살고 les vignerons, ils vivaient dans la richesse, ils menaient une vie splendide. Il était très heureux. 때마다 한번 주인님은 잘 계시는가 Et de temps en temps, il a pensé au maître. 포도를 주지 않으면 내가 어떻게 이렇게 살 수가 있을까 Si le maître ne m'avait pas donné cette vigne, comment est-ce que j'aurais pu vivre comme ça? 이 포도를 맡기시고 Et le maître nous a confié la vigne très précieuse. 많은 수입을 갖게 되었어요. Et que ça m'a permis d'avoir beaucoup de revenus et d'argent. 마음에 고마운 마음. Toujours dans son cœur, il avait la reconnaissance dans son cœur. 전처럼 정말 페이스타임이라 해서 매일 주일한테 보고하고 포도 사진 찍어 보내고 하고 싶은데 Donc, à l'époque, s'il y avait les FaceTime, il aurait pu envoyer les photos, la vidéo pour présenter les raisins. 이야기니까 Puisque c'est l'histoire de l'époque de Jésus-Christ. 그날도 저녁 때 돼가 Mais un jour, c'était un soir. 농부가 술을 한다는 Donc, le vigneron, il a bu d'alcool. 깐치 Il était un petit peu ivre. 와 노래를 부르면 Mais il s'est contenté de retourner à la maison en chantant. Mais à l'entrée de la maison, il y avait quelqu'un qui était là, devant la porte. Elle a dit, ah, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes chez moi? Ils ont dit, bah, c'est notre maître qui nous a envoyés ici. 포도원이 뭐겠어 나중에 제일 받을 거예요. Bah, je sais pas si c'est la vigne, mais notre maître nous a envoyés ici pour recevoir les taxes. 아 드디어 주인이 보내셨구나. En part des produits. Ah, finalement, le maître nous a envoyé les serviteurs. 잘 대접해야지 그러는데 Bah, c'est très bien, je vais les bien traiter. Mais en ce moment-là, 입에서 à son insu, 주인이 보내서 왔으면 그냥 왔지 왜 말이 거만해 이놈들아. à son insu, il dit, bah, si vous envoyez pas pas le roi, c'est bien, mais pourquoi vous parlez d'une manière arrogante et orgueilleuse? Lui-même il était étonné. 잘하려고 했는데 Il voulait bien traiter les serviteurs qui sont envoyés par le roi et le maître. Mais il parlait un peu d'une manière grossière. 아 우리가 뭐라 그럽니까 그냥 세 받으러 왔다고 말했는데 그걸 가십니까. Monsieur le vigneron, qu'est-ce que j'ai fait? On n'a rien dit, on est venu là justement pour recevoir en part des produits. Ah, pourquoi tu réponds d'une manière froide? 자기도 이해가 안 가는 거예요. Lui-même, même s'il parlait comme ça, il ne comprenait pas. 잘하고 싶고 그랬는데 Il voulait bien traiter les serviteurs qui sont envoyés par le maître. 주인 오면 잘하라고 했고 Il avait même, 왠지 그 종들 잘 해야 하는데 il avait même enseigné ses enfants de bien traiter les gens qui sont envoyés par le maître. 이상하게 자기도 모르게 말이 거치. Mais bizarrement, quand il voyait les serviteurs, il parlait d'une manière grossière. 왜 말이 거칠어? Pourquoi vous parlez d'une manière violente? 주인이야. Est-ce que tu es le maître? 포도 세 받으러 와서 포도 세 받으러 왔지. 왜 말 거칠? 네가 주인이야 이놈들아. Si vous êtes venu là pour recevoir en part des produits, prends-le. Pourquoi vous vous comportez comme un maître? 왜 그래 화를 내시고 저들이 뭐라 그럽니까? Monsieur le vigneron, pourquoi vous êtes aussi fâché que ça? Est-ce qu'on a dit quelque chose? 하는 거 봐. Ah, regarde ces gars-là qui me répliquent. 한 대 맞아야 정신 차리겠어? Bah, tu veux que je te tape? 아, 왜 그렇게 화를 내십니까? Pourquoi vous êtes trop fâché comme ça? 이놈들아 너희들이 화낼 소리 했어 안 했어? Bah, c'est parce que vous m'avez dit n'importe quoi. C'est pour ça que je suis fâché. 넌 농부가 이상한 거야. Donc le vigneron, il était un peu bizarre. 주인에게 잘하려고 했는데 Au départ, il voulait bien traiter le maître. Il voulait bien traiter le maître. 그런 말이 자꾸 나오는 거야. Mais à son insu, il parlait de choses négatives. 그러면 안 되는 그런데 자꾸 말이 나와. À son insu, il dit, je dois pas dois me comporter comme ça, mais il parlait violemment. Et les serviteurs qui sont envoyés par le roi, par le maître, il a dit, 얘기하는 거 아니면 세 받으러 왔는데 그래 화를 내십니까? Monsieur le vigneron, on est là justement pour recevoir en part des produits, pourquoi vous êtes fâché? 너도 이놈들아 나한테 말 거칠게 했잖아. C'est vous qui avez commencé, vous m'avez parlé d'une manière grossière. 내 이놈들이
여러분 자기가 진짜 잘하려고 했는데 Donc lui, il voulait bien traiter et s'occuper des serviteurs du maître. Il a finalement envoyé les gens du maître, mais à son insu, il les reprochait et les frappait. And he collided with them. 내가 말로 하려고 했는데 Il a dit, bah, je voulais en finir par la parole, par la bouche. 도저히 안 되겠다. 한 방 맞아야겠다 이놈들아. Bah, je pense que je dois vous taper, vous frapper. Alors il commençait à se lutter, se battre contre eux. Ah, calme-toi, pourquoi tu fais ça? Bah, je peux pas me calmer à cause de vous. Il a donné un coup de poing. Dès que la personne qui a reçu un coup de poing, il est tombé. Il est mort. Il était choqué. Il est revenu à la vie, il est revenu à l'esprit, mais il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et les autres, ils ont déjà fui. Il est rentré à la maison. Bah, je voulais bien traiter le maître. Je voulais bien traiter mon maître. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai tué le serviteur qui a envoyé par le maître. Qu'est-ce que je vais dire? La femme a dit, pourquoi tu as fait ça aujourd'hui? Les serviteurs n'ont rien dit, mais pourquoi tu étais fâché contre eux? Bah, je sais pas pourquoi aujourd'hui je ne voulais pas me comporter comme ça, mais je l'ai comporté comme ça. C'est vrai que je voulais bien traiter les serviteurs qui sont envoyés par le maître. Mais pourquoi je fais comme ça? Je pense que j'étais un peu fou. Normalement, les gens ils ne font pas comme ça. Donc pendant 10 ans, dans la prison des Suwon et des gens, j'étais là en tant que l'enseignant de l'éducation. Et là, il y a aussi beaucoup de criminels graves. Donc il y a le meurtrier aussi, mais j'ai commencé à éduquer. J'ai enseigné la Bible aux prisonniers. Et ce qu'ils me disent, ils disent que ces jours-là, j'étais pas normal. Je me sentais comme si j'étais couvert par un esprit. Je voulais pas me comporter comme ça. Bah, je ne voulais pas commettre le péché. Mais la plupart des gens prisonniers, ils disent comme ça. Il y a le meurtrier, un jeune que j'ai rencontré dans la prison. Il était comme le directeur de prison. Donc quand on est le chef de prison, il a 3 abeilles sur les chapeaux. Et le capitaine, il a 2 abeilles sur le chapeau. Et que donc normalement les endroits sont très limités en prison, mais quand on a 2 abeilles, on peut aller n'importe où. Donc pour les dirigeants des petits groupes, puisqu'il n'a qu'une abeille, donc il doit se rassembler avec d'autres personnes pour bouger ensemble, mais lui, il avait 3 abeilles. Donc il était très gentil, très généreux. Une fois, j'ai prêché la parole à travers la radio, la station d'émission Extrême-Orient. Et la personne en charge de l'éducation de la prison, il a écouté la parole. Après avoir écouté la parole, il dit, c'est très bien. Donc la personne qui est en charge de l'éducation de la prison, il s'est rappelé, il s'est souvenu de mon nom. Et un jour, j'ai reçu un colis. Donc dans la prison, quelqu'un a envoyé à la prison un colis, le magazine de la bonne nouvelle. Et quand il a ouvert ce magazine, à la première page, il y avait pasteur Oksupar avec le sermon.
목사 전화해가지고 제보다. Donc le chef en charge de l'éducation de la prison, il a appelé Mission de la Bonne Nouvelle pour se mettre en relation avec moi. Il m'a dit, pasteur, venez une fois à la prison de Suwon. Donc il était très content. Donc il a demandé de conduire l'étude biblique dans la prison de Suwon. Donc tous les lundis en prison de Suwon, on a fait s'asseoir tous les prisonniers, on leur a prêché la parole. Un jour, je suis allé en prison. Et en prison, il y a le département de l'éducation. Moi, j'étais assis sur la chaise. Donc, il y avait aussi une autre salle où on peut réunir tous les prisonniers pour l'éducation. Donc, j'étais assis tout seul. Et la personne qui était en charge de l'éducation, il est venu. Il était fâché en disant que qui a laissé passer tout seul ici? Il faut le ramener à mon bureau. Donc là, j'étais comme le deuxième chef de l'éducation. Donc à chaque fois que j'allais à la prison, je suis allé au bureau de chef et j'étais assis sur la chaise et que j'ai fait l'entretien avec les prisonniers. J'ai prêché l'évangile aussi. C'est ainsi qu'il a fait, c'est ainsi que j'ai prêché pendant 10 ans. 근데 여러분 교도소에는 그 사람들이 자기들만 아는 범죄의 비밀이 있어요. Et parmi les prisonniers, ils ont des secrets qu'ils connaissent tout seuls. 자기가 죄를 지은 죄를 거의 다 숨기고 이제 재판 받을 때도 Donc, par exemple, la plupart des gens, en fait, la plupart des prisonniers, ils cachent les péchés qu'ils avaient commis. Quand il est jugé, ils montrent seulement la partie qui était révélée. 그들이 가진 그 비밀이 있는데 Ils ont les secrets au fond de leur cœur. 사람들은 비밀일수록 더 이야기하고 싶어요. Et quand il est les secrets, les gens, il a envie de les révéler. 대부분 다 범죄 비밀인데 La plupart des cas, c'était les secrets des crimes qu'il avait commis. 얘기하면 문제가 되겠지. 저한테 이야기를 하면 참 많아요. Puisqu'il ne peut pas dire ça à n'importe qui, il y avait beaucoup de prisonniers qui m'ont raconté les secrets des crimes. Donc quand je suis allé en prison, le jeune, il était comme le chef des prisonniers, il a reçu le salut. Donc avec moi, on s'est reposé un peu. 그 대대장의 형제가 너무 사람이 곱고 부드러워서 부담스러운 얘기 다 제대로 못해요. Et le frère qui était le chef des prisons, prisonnier, il était très généreux, il ne pouvait pas dire des choses de fardeau. 당신 제명이 뭐냐 그 문은 굉장히 신뢰인데 Et en prison, on ne peut pas demander au prisonnier c'est quoi le nom du péché qu'il a commis. 너무 사람이 좋아서 저 사람이 죄를 지었나 이해가 안 가요. Alors, quand j'ai vu le chef des prisonniers, je me demandais, parce qu'il était très généreux, je me demandais est-ce qu'il a vraiment commis le péché? À cause de quel péché qu'il est entré en prison? Comme j'étais curieux, je lui ai demandé. Je lui ai demandé, frère, c'est quoi le nom de tes péchés? Non, c'est un peu rude, mais j'étais trop curieux. 신나게 한참 이야기를 하다가 Donc le frère il était content de raconter les histoires. 아, 그건 형제 제명이 뭐예요? Mais quand je lui ai demandé, je suis curieux de savoir le nom de tes péchés. Soudainement, son visage a roussi. Il a dit, il a tué quelqu'un et qu'il a tenté de tuer une autre personne. 하려고 하다 잡혔다. Ça veut dire qu'il a tué une personne et qu'il avait essayé de tuer une autre personne. Il était arrêté. Quoi? Tu as tué et tu as tenté de tuer une autre personne. J'arrivais pas à croire en cela. 이렇게 형제같이 착한 사람이 그럴 수가 있어. Comment une personne qui est aussi gentille que lui peut tuer quelqu'un? Mais c'était vrai. 나중에 울면서 자기 그때 살인한 사건 이야기를 하더라고요. Mais après, en pleurant, il m'a expliqué pourquoi il a tué quelqu'un. 확실하게 결혼해서 살고 있어요. Donc maintenant, il est sorti de la prison, il est marié, il vit sincèrement. 천사 같은 날. Il était comme une personne très généreuse. 근데 저 사람이 살인해 말도 안 되는 이야기인데. Dans à mon égard, quand je le voyais, c'était vraiment ridicule de dire qu'il a il a tué quelqu'un. 먼저 죽이려고 하다. Donc, mais il a tué quelqu'un, il voulait tuer une autre personne, il était arrêté. C'est pour ça que le nom de ses péchés, c'était meurtre et tentative de meurtre. Mais apparemment, il était très gentil. 좋은 사람. Il était une personne qui était comme une femme. 지지 않는 거예요.
Mais j'arrivais pas à croire qu'il a tué quelqu'un. 사람들이 죄를 지으면 엄청난 죄가 있어요. Donc ces gens des personnes, quand ils commettent le péché, c'est énorme, c'est grave. 막 흉악한 막 문신하고 막 이런 사람 있는 게 아니고 En prison, il n'y a pas que seulement les gens qui ont les tatouages, qui sont gros. 진짜 교훈 안에 보면 굉장히 고운 사람인데 Mais en prison, il y a aussi des gens qui sont vraiment généreux. Mais un jour, ils commettent des grands péchés. 이야기를 하다 보면 그분들 하나같이 하는 이야기가 Et quand j'ai discuté avec eux, la chose pour moi comment il dit, il m'a dit tous les péchés qu'il a commis. 쉬운 것 같았어요. Pasteur, j'avais l'impression que quelqu'un m'a saisi. 저는 진짜 그때 내 정신이 아니었어요. En ce moment-là, ce n'était pas mon esprit. 안 했는데 Moi, je ne voulais pas le faire. 진짜 그런 사람이 참 많아. Mais il y en avait beaucoup de gens qui disaient comme ça. 문신하고 막 이렇게 막 그런 생긴 거죠. Pour nous, quand il s'agit d'un meurtrier, on pense qu'il a des tatouages partout dans le corps, il a l'air effrayant. 해노라는 유명한 그 깡패 두목 제가 거의 다 아는데 Donc je connais la plupart des chefs des voyous en Corée. 내가 만나 이 사람이 진짜 깡패 두목 맞아 싶었지. Mais quand je l'ai rencontré, je me demandais est-ce qu'il est vraiment le chef des gangs, le chef des voyous. 여자 같은 사람인데 Il était comme une femme. 그분이 대전교도소 있을 땐 대전교도소 자기 밑에 부하들이 얼마나 많은데 Donc quand il était en prison des gens, il avait beaucoup de cadets subordonnés dans la prison. Où il était, tout le monde il s'est prosterné devant lui. Moi, j'arrive pas à croire. 사람은 자기를 몰라도 Les gens, ils ne se connaissent pas précisément. 자기가 그런 죄를 지을지 아무도 상상할 수 없는데 Alors personne n'avait imaginé que ces gens des personnes commettraient le péché. 그 이야기가 바로 그 이야기야. Donc l'histoire des vignerons, c'est la même chose. 주인 덕분에 진짜 이 사람은 어렵게 가난하게 밥도 제대로 못 먹어 살았는데 Grâce au maître, normalement, il ne pouvait pas bien manger, il était en difficulté. 도둑을 맞게 진짜 잘 살게 된 거예요. Donc grâce au maître, il a pu bien manger, il a reçu beaucoup de bénédictions. Ce qu'il mange a changé, les vêtements qu'il a portés a changé, la manière de vivre a changé. 동네에 유명 기부 부자 영감이 됐고 Donc maintenant, quiconque le voit, il est devenu très riche dans le quartier. 동네 어려운 일 하라고 돈도 덜어 내놓고 Donc quand il y a des difficultés dans le quartier, il donne l'argent, 타고 다니고 il prend la voiture à cheval, il a beaucoup de serviteurs, il vit d'une manière splendide. Il sait très bien que tout ça, c'est grâce au maître. 내가 한편에 이을 수 없는 어린이야. Le maître, il est mon sauveur. 주인한테 잘해야지. Je dois vraiment bien traiter, me comporter devant le maître. 주인을 기쁘게 해야지. Je vais plaire au maître. Il avait toujours tel cœur dans son cœur. 어느 날 고돈 주인이 보낸 종을 Mais un jour, il a rencontré le serviteur qui est envoyé par le maître. 그날 생각지도 않는 Mais il n'avait jamais pensé à ça. 그냥 그 이야기하는데 Quand il causait avec lui, quand il a discuté avec lui, 세바도 왔지. 왜 말을 거칠어? il a dit, bah, vous êtes là pour recevoir en part des produits, mais pourquoi vous parlez violemment comme ça? Lui, il était étonné. 꿈에도 몰랐어. Il n'a jamais imaginé qu'il dirait ça. 입에서 말이 나오고. Mais à son insu, il parlait d'une manière grossière. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit là? 들이 계속 말대꾸야. 이것들 진짜 죽어봐야 알았어. Ah, pourquoi vous êtes trop arrogant comme ça? Vous voulez mourir? Lui, mais il ne comprenait pas. Il ne voulait pas dire comme ça. Il voulait bien traiter les serviteurs. Il voulait vivre pour le maître. Mais il s'est querellé. Il lui a donné un coup de poing. 사에 볼이 돌린 거를 죽어. Mais il est mort, le serviteur est mort. Oh là là. Moi, je ne voulais pas le tuer. C'était le soir. Sa femme a dit, 여보 오늘 당신 왜 그랬어? mon chéri, pourquoi t'as agi comme ça aujourd'hui? 늘 주인 고맙다 그랬잖아요. T'avais toujours dit à tes enfants que tu es reconnaissant à ton maître. T'avais toujours dit aux enfants que on doit bien traiter les serviteurs du maître. Comment tu as agi comme ça? Tu étais comme un fou. Ma chérie, moi, il y a une chose que je ne connais pas. Moi-même non plus, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait comme ça. Je voulais bien traiter les serviteurs du maître. J'étais très reconnaissant au maître.
Écoutez-moi. L'homme, ils ont cette particularité. Pendant que le couple se dispute, et une femme et un homme s'est disputé, le mari il est parti au boulot, et sa femme qui est restée toute seule à la maison, elle s'est dit, bah normalement je dois envoyer mon mari au boulot en bonne humeur. C'est la faute à moi. Pourquoi je suis trop méchante comme ça? Mon mari, il travaille, il souffre à cause de moi. Les hommes, vous devez savoir. C'est comme ça que la plupart des femmes pensent. Alors, pendant qu'elle est là, dans la maison, toute la journée, elle regrette. Ah, mon mari, il souffre à cause de moi, à cause de mes enfants. Et toute la journée, elle regrette. Elle se répand. Aujourd'hui, si mon mari rentre du boulot, je vais le bien traiter. Et même si elle n'a pas d'argent, elle va au marché, elle a acheté le plat que son mari aime. Elle le prépare. C'était le soir. Alors, elle a pensé qu'elle allait dire désolé à son mari. Mais son mari est arrivé, elle a sonné, elle a sonné. Mais soudainement, sa femme a pensé, bah, cet homme, il est encore venu là. Il ne voulait pas penser comme ça. Donc j'ai demandé aux femmes, est-ce que c'est vrai? Elles disent, oui, c'est vrai. Le vigneron, il voulait vraiment remercier et traiter le maître. Parce qu'il savait pas, et parce qu'il était très heureux grâce au maître. Il voulait bien traiter le maître. Mais à son insu, il ne savait pas pourquoi il s'est comporté comme ça devant le serviteur du maître. Quand vous écoutez l'histoire des prisonniers détenus en prison, en commun, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont dit qu'en ce moment-là, j'étais pas normal. Je n'ai jamais pensé à ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça en ce moment-là. J'étais là comme si j'étais pris par quelques esprits. La plupart des prisonniers détenus pensent comme ça. Ils ont commis un grand péché. C'était le péché qu'ils n'avaient jamais imaginé. La plupart des gens qui ont tué, ils pensent comme ça. Ce n'est pas les gens des personnes qui ont les tatouages partout, qui est gros. Apparemment, ils sont très gentils et généreux comme la femme. Mais ces gens des personnes, ils tuent les gens et qu'il y ait tentative d'homicide. Mais si on écoute ce qu'elle dit, ce qu'on peut trouver en commun, c'est que parce qu'en ce moment-là, j'étais pris par quelques esprits. Moi, je n'avais jamais essayé de faire ça. Beaucoup de femmes disent que moi, je voulais bien traiter mon mari. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai la haine contre mon mari. Soudainement, j'ai la haine contre lui, je sais pas pourquoi. Dans la plupart des cas, les gens, ils expérimentent ça. Quand vous allez en prison, vous allez savoir cela exactement. Et moi, j'ai très bien compris Marc chapitre 12 en allant en prison et en rencontrant les prisonniers. Alors, si vous voulez comprendre ces genres d'histoires, il faut penser légèrement. Lorsque vous rencontrez une situation, disons qu'il y avait une femme et qui voulait commettre l'adultère. C'est vrai que la femme dans son cœur, elle avait l'envie de commettre l'adultère. Ah, je ne dois pas commettre l'adultère, si je suis arrêté, je vais être lapidé, je peux mourir. Non. Elle avait aussi une autre pensée. Mais au coin de son cœur, bah, je vais m'arrêter après avoir dormi avec lui un soir. C'est comme ça que le cœur coule. Mais la plupart des gens ne connaissent pas cet esprit-là.
Les disciples de Jésus-Christ, Judas Iscariote, a vendu Jésus-Christ. 13장 2절에 보면은 Si on va Jean chapitre 13, verset 2, 마귀가 벌써 시몬의 아들 갈무다 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다고. Satan avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote de livrer Jésus-Christ. 이 갈무다 난 예수를 팔지 않을 거야. Judas Iscariote s'est dit, je ne veux pas vendre Jésus-Christ. Pourquoi je dois vendre Jésus-Christ? Il a pris la résolution et la détermination. Mais lorsque Satan lui a donné la pensée de livrer Jésus-Christ, il ne pouvait pas surmonter cette pensée. 종종 악한 마귀가 역사를 De temps en temps, Satan qui est méchant, qu'il travaille en vous. 나쁜 짓 안 하려고 했는데 Moi, je ne voulais pas faire du mal. Je voulais croire en Dieu. 성실하게 살려고 했는데 Je voulais vivre dans les sincérités. Je voulais bien traiter les autres. Je voulais m'occuper de ma femme. 신이 아니었어요. Mais j'étais pas normal en ce moment-là. 여러분들도 그렇다고 생각합니까? Est-ce que vous pensez aussi comme ça, vous? Est-ce que vous me comprenez? 이 농부는 절대로 Ces vignerons, il n'a jamais pensé de se comporter comme ça devant le maître. 주인이 섭섭했습니다. Le maître, il était déçu. 더 많은 종들이 Il a envoyé plus de serviteurs. 그러면 더 많은 종들이 En jeu, plus de serviteurs sont venus. Ah, pourquoi j'ai fait comme ça aux serviteurs du maître? Ah, qu'est-ce que je vais dire au maître? 왜 이렇게 많이 모아왔어? Il a demandé pourquoi vous êtes nombreux. Et vous voulez me défier? 좋아, 나도 사람 모을게. Ok, moi je vais rassembler beaucoup de gens contre vous. Attendez. Il a rassemblé tous les gens du quartier. 이제 한번 해보자. Maintenant, on y va. 덤벼봐. Défie-moi, bats-moi. 그러려고 온 게 아닙니다. Mais on n'est pas là pour vous battre. 저 세만 봐도 Et le maître nous a envoyés ici pour recevoir en part du produit. Calmez-vous, donnez-nous en part des produits. 받으면 이렇게 많이 모아왔어. 싸우자는 거 아니야? Vous êtes là justement pour recevoir en part des produits, mais pourquoi vous êtes nombreux comme ça? C'est pour nous battre, n'est-ce pas? Il s'est battu, il les a frappés, il les a tués. 주인이 너무너무 섭섭해. Et le maître, il était très déçu. 나중엔 자기 하나밖에 Et après, il a envoyé son fils unique qu'il avait. Mais le vigneron, il s'est dit, j'étais pas normal. Le fils du maître, je vais le respecter, je vais le suivre. Mais à la fin, le maître a envoyé son fils unique. Devant le fils du maître, il s'est mis à genoux et qu'il voulait pleurer, il voulait demander le pardon. Ah, je suis désolé. J'ai commis un grand péché. Excusez-moi. Voici la taxe que j'ai préparée pour vous. Je voulais bien faire, mais j'étais fou. C'était le cœur qu'il avait. Mais en notre cœur, ça fait trop tard. Le serviteur est mort, qu'est-ce que je peux faire? C'est trop tard. Mais dans ces cas-là, je dois même tuer le fils. Le maître, il est âgé. Si l'héritier est mort, la vigne sera à moi. Bien-aimé, il n'y a personne qui décide d'avoir ses cœurs. 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣으니까 Lorsque Satan a donné le cœur de vouloir vendre Jésus-Christ dans le cœur de Judas Iscariote, 예수님을 팔게 되더라는 거죠. et en fin de compte, il a livré Jésus-Christ. 자, 이제 여러분들이 여러분 마음 가지고만 사는 게 아닙니다. Vous ne vivez pas avec votre propre cœur à vous. 예수님은 그 예수부터 내 마음을 지배하지 아니하시면 나를 이끄지 아니하시면 Si le cœur de Jésus-Christ ne domine pas sur nous, s'il ne nous dirige pas, 예수 팔리는 생각을 넣는 comme si Satan a donné le pensée, le dessein à Judas Iscariote de livrer de Jésus-Christ. 여러분에게 사탄의 생각을 넣은 De la même façon, Satan il va nous donner l'inspiration, la pensée, 악한 사람이 et on deviendra méchant. 아무리 하나님을 진심으로 잘 믿으려고 해도 Même si on essaye de croire en Dieu, même si on veut être sincère, 섬기고 même si on veut bien adorer Dieu, même si on fait beaucoup d'efforts. 악한 내 그런 마음을 넣으면 Mais lorsque Satan nous donne la mauvaise pensée, on devient tous méchants. 그래서 교도소에 있는 중범자들하고 이야기를 해보면 Lorsque je discute avec le grand criminel en prison,
Ils disent toujours la même chose. Parce que ces jours-là, je n'étais pas normal. Je me sentais comme si quelques esprits m'ont pris. Moi, je ne voulais pas vraiment le faire. Je voulais bien faire. Mais à mon insu, je l'ai fait. Je me sentais comme si quelqu'un m'a pris. Donc, je l'ai écouté plusieurs fois en prison. Ce que vous devez savoir, c'est que ne faites pas confiance en vous. Même si vous voulez vivre diligemment, sincèrement, même si vous essayez de croire en Dieu, en Jésus-Christ, même si vous voulez mener une vie propre, même si vous voulez vivre pour Dieu, lorsque Satan travaille, vous péchez et vous vous levez contre Dieu. Et ceux qui ne le connaissent pas, même s'il est trompé par Satan, ils ne savent pas qu'il est trompé par Satan. Une personne est venue dans mon église, il a reçu le salut. J'étais très content. Et un jour, j'ai appelé un frère. Et un frère m'a appelé, il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que vous êtes pasteur, vous n'êtes pas pasteur, vous êtes un menteur. Donc il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais imaginé. Donc je lui ai demandé, dis-moi quel genre de tromperie est-ce que j'ai faite. Il dit, je ne vais pas discuter avec toi. C'est Satan qui nous fait entendre ça et Satan nous fait croire en cela. C'est vraiment misérable. Il vient dans notre église pour écouter la parole et il travaille pour l'évangile. Qui pleurait pour Dieu. Judas Iscariote qui expérimentait le travail de Dieu avec Jésus-Christ, un jour il a livré Jésus-Christ. De même si vous croyez en vous-même, si vous croyez à votre pensée, vous ne pourrez vous empêcher de devenir comme ça. De nombreuses personnes, je les ai rencontrées en prison et la plupart des gens disent qu'il n'était pas normal. Je pense que vous aussi, des fois, vous ne voulez pas le faire, mais vous le faites. Donc, ce qui est important, je dois m'arrêter de boire, je dois m'arrêter de fumer, je dois m'arrêter de jouer au jeu de l'argent, je dois m'arrêter de faire de la drogue. Donc, on n'a pas la force. Alors, comment est-ce qu'on doit vivre? Je ne dois pas me confier en moi-même. Mais je dois me confier en Dieu, en Jésus-Christ. Puisque jusqu'à présent, j'ai mené une bonne vie. Et dans l'église, jusqu'à présent, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et recevoir le pardon des péchés par le sang de Jésus. Parmi les gens qui disent qu'ils ont reçu le salut, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient plongés dans le péché, dans le mal, très rapidement et qui se levaient contre Dieu. Donc on ne doit pas avoir la confiance en soi. Si je crois en moi-même, je vais être trompé par Satan à mon insu. Donc, dans l'histoire du christianisme, la plupart des grands pasteurs, grands serviteurs de Dieu, ils étaient tués par ses disciples. La plupart des grands pasteurs dans l'histoire du christianisme, soit qu'il est en prison, soit qu'il est tué, dans la plupart des cas, c'était ses disciples qui ont donné le rapport qui les a trahis. Et les temps que j'avais enseigné, dont je les avais enseignés sincèrement, ils deviennent notre rebelle, ennemi, ils nous critiquent, ils nous insultent avec le mensonge. C'est ça l'homme. L'homme est comme ça. Et vous aussi, vous pouvez être pareil. Si le mauvais esprit travaille dans votre cœur. Et ces vignerons-là, ils voulaient vraiment, c'est bien comporté,
et qu'il voulait servir, adorer le maître. Il avait toujours la reconnaissance dans son cœur. Mais à la fin, il a tué le fils du maître et qu'il était complètement détruit. Qui est-ce qui a fait ça? C'est le mauvais esprit qui lui a donné cette pensée et ces desseins. Alors, on ne doit pas croire en nous-mêmes. Même si vous avez mené des bonnes vies, ne croyez pas en cela. Même si vous n'avez pas donné les dégâts aux autres, mais soudainement, vous devenez quelqu'un contre Dieu, contre l'Église et contre les serviteurs de Dieu. Alors si vous ne vivez pas par la foi en Jésus-Christ, si vous ne vous reniez pas, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, si vous vivez avec votre propre pensée à vous, comme le vigneron, alors qu'il disait que si je rencontre le maître, je vais le servir, je vais l'adorer, mais quand il a rencontré en personne les serviteurs du maître, il les a tués. Satan est plus intelligent que nous, il est plus rusé que nous, il est plus menteur que nous. Si je crois en moi-même, vous aussi, vous allez être pareil que le vigneron. Ne croyez pas en vous-même, mais croyez uniquement en Jésus-Christ. Seigneur, si tu ne me tiens pas jusqu'à présent, je n'avais pas de problème, mais je peux commettre n'importe quel péché. Seigneur, je peux me lever contre toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Si vous ne recevez pas ces gens du cœur de Dieu, si vous vivez avec votre propre cœur, Satan, lorsqu'il vous donne le mauvais cœur, comme si Judas Iscariote a livré Jésus-Christ, comme Pierre qui avait dit que même s'il doit mourir, il ne va pas régner Jésus-Christ, mais il a régné Jésus-Christ. Nous aussi, on va commettre la même erreur. Ne croyons plus en nous-mêmes. Jusqu'à 1962, j'ai cru en moi-même. Mais en 1962, j'ai compris que j'étais complètement détruit. J'ai compris que tout ce que je faisais, c'était méchant et mal. Depuis ces jours-là, je ne croyais plus en moi-même. Je croyais plutôt en Jésus-Christ. C'est vrai que des fois, je faisais des erreurs. Des fois, je me trompe, j'ai des manquements. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai prêché l'évangile jusqu'à maintenant. N'essayez pas de vous protéger vous-même. Ne croyez pas en vous-même. Croyez à la parole de Jésus. Confiez toutes choses entre les mains de Jésus-Christ. Confiez-vous seul en Jésus-Christ. En ce moment-là, Jésus-Christ, il vous affranchira du monde de Satan. Et il bénira et il conduira votre vie dans la beauté. Beaucoup de gens disaient qu'ils croyaient en Jésus-Christ, mais ils étaient corrompus. C'est parce qu'ils croyaient en eux-mêmes. Ne croyez pas en vous-même. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, si Jésus vous conduit, vous pourrez vivre par la foi. Jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revienne, vous vivez dans la gloire, dans la grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont quitté l'Église. Il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans le péché et dans le mal. Mais ne croyez pas en vous-même, mais croyez en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous protège. Laissez Jésus-Christ vous protéger. Vous aurez la foi en Dieu jusqu'à ce que vous vous retrouvez devant Jésus-Christ, devant Dieu, votre foi ne changera pas. Merci, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu, merci. On était sale, on était vraiment tortueux. Quand on vit des fois sincèrement, on pense qu'on est bon, on est trompé. Jusqu'à ce que Satan ne travaille, on peut être sincère. Mais lorsque Satan travaille, on ne peut pas vaincre Satan. À notre insu, beaucoup de fois, on est plongé dans le péché, dans le mal. Même le vigneron, il voulait bien agir
et il était reconnaissant au maître. Mais il a tué le fils du maître. 그렇게 고마운 주인인데 Alors qu'il était vraiment reconnaissant au maître. Mais il a fait des bêtises inimaginables. Si nous croyons en nous-mêmes, on va faire la même chose. Permets-nous de croire en Jésus-Christ. Permets-nous de nous appuyer sur Jésus-Christ. Permets-nous de vivre par Jésus-Christ. Aide-nous pour que nous puissions vivre par Dieu. Conduis-nous pour que nous puissions ne pas tomber dans le péché. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 여러분 감사합니다. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. I believe these words will really give you strength. J'espère que cette parole vous donnera la force. And now once again, the Gracias Choir is going to take us home with another performance. Une fois de plus, la chorale Gracias nous donnera en chant. 시간을 가지겠습니다. 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 제 성령의 이름을 성렬한 마음을 얻게 하니 신실한 능력 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿어 주의 보혈 신기한